Bonjour à tous. Sarah Thériault, cofondatrice de Casa Yoga, donc partenaire officiel de Peda Yoga Inc. au Nouveau-Brunswick. Je suis en compagnie de Madame France Hutchison, la fondatrice, auteure de la collection Peda Yoga. Puis aujourd'hui, on veut vous parler de des projets à venir, en fait, par rapport à Peda Yoga à la maison. Donc, quels sont les outils, les trucs et conseils que nous offrons aux parents, à la famille? Alors, Madame Hutchison, si vous pouvez nous parler des projets qui sont en cours de développement ou qu'est-ce qui a déjà été fait aussi par rapport à Peda Yoga à la maison. Merci Sarah. Je reviens encore avec ce fameux guide-là, Yoga en famille pour parents presque zen. Je vais te donner une petite anecdote, Sarah. Ce livre-là a été créé dans des moments assez complexes, assez difficiles. Je pense que quand on regarde un peu nos vies en tant qu'adultes, on a tous à un moment donné des défis en tant que parents, que ce soit la conciliation travail-famille, que ce soit la maladie qui touche un de nos membres de la famille, que ce soit un enfant qui a des troubles d'anxiété, de comportement, d'apprentissage ou bien un diagnostic d'autisme. Je t'avoue que c'est tous des défis que moi j'ai vécu comme femme, comme parent, comme pédagogue, comme, comme femme professionnelle. Et ce livre-là a été créé dans un contexte assez particulier où j'avais ma petite sœur Marie-Claude, qui avait 30 ans, qui a été diagnostiquée avec un cancer. Et nous avions ce projet-là de créer un guide pour la famille. Et Marie-Claude, malheureusement, est décédée à l'âge de 35 ans. Mais je lui ai fait la promesse à Marie-Claude de faire ce projet-là pour avoir un impact positif dans les familles, de diminuer le taux de stress, d'aider les familles à concilier justement le travail, la famille, les exigences aussi d'avoir des défis particuliers qui se posent et qui vont toujours être présents dans nos familles. Donc, ce guide-là se voulait vraiment l'ode à la famille, donner des outils pour la famille. Et suite à ce guide-là, où il y a plein de conseils et de trucs, c'est important de mieux accompagner aussi les parents, les familles, à pas juste lire un livre, mais leur donner des services dans leur région. On remarque beaucoup qu'il y a de moins en moins de services pour les familles. Les parents sont souvent laissés à eux-mêmes. Si ce n'est pas la pilule qui est suggérée pour médicamenter un enfant anxieux, il n'y a pas beaucoup de solutions alternatives, d'ateliers, de gestion de stress, de yoga. Donc, pour moi, c'était très important, avec l'aide de la communauté d'animateurs, de formateurs pédagogues, qu'on puisse commencer à donner ces services-là aux familles. Donc, le but, c'est d'offrir non seulement des outils, des techniques, des cartes-jeux pour la famille. Donc, on a une panoplie d'outils, de livres, de matériel que les gens peuvent acheter. Mais ce qui est important, c'est de créer ces rassemblements-là de parents pour qu'ils reçoivent des services en animation, mais aussi des services de coaching. Donc, ce n'est pas juste d'aller suivre un atelier, mais c'est de revenir avec des trucs qu'on peut appliquer à la maison. Donc, tout ce qu'on enseigne dans Peda Yoga, c'est des choses applicables, pratico-pratiques, qu'on peut ramener vers la maison. Et des projets qu'on a faits qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si tu te souviens de la tragédie, je pense qu'on ne l'oubliera jamais, celle-là, mais la tragédie au lac Mégantic. Peda Yoga est intervenu pour aider une équipe d'intervenants à apprendre les techniques Peda Yoga, puis d'aider non seulement les enfants à apprendre le Peda Yoga, mais aussi aider les différents intervenants autour, donc la famille, les parents, les enseignants, à intégrer ces techniques-là pour que les enfants aient un taux d'anxiété beaucoup moindre, parce qu'après la tragédie, évidemment, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont vécu des syndromes post-traumatiques. Puis, Peda Yoga est intervenu pour former plus de gens, développer une communauté pour soutenir les enfants et les parents. Donc, pour nous, c'est important que Peda Yoga s'intègre dans le milieu. Donc, on s'adapte beaucoup aux besoins du milieu et on propose des solutions, soit de formation, d'ateliers, d'accompagnement en coaching, pour que le milieu ensuite puisse être pris en charge par les intervenants du milieu et avoir le coaching d'un animateur, d'un formateur qui va leur donner d'autres trucs et conseils. Donc, continuer à les nourrir pour que évidemment, il y a des changements positifs, autant pour l'enfant, le parent ou l'intervenant. Donc, voilà où on en est beaucoup avec le développement des communautés Peda Yoga. Donc, on veut vraiment miser sur le transfert des connaissances, transfert des outils. Super, c'est vraiment nécessaire. Puis, wow, vraiment quel beau projet communautaire que vous soyez intervenu à ce moment-là dans un moment de tragédie.
Dans la dernière capsule qu'on a faite, on avait parlé des ateliers famille zen où les familles, les parents, enfants avaient l'occasion de pratiquer le yoga ensemble et d'apprendre des trucs. De là, il y a eu le besoin de créer des formations pour les parents spécifiquement pour élaborer les sujets desquels on traitait dans les ateliers de famille. Est-ce que tu Oui, peux raconter? Oui. en fait, on a une équipe maintenant de formateurs qui deviennent des créateurs de formations et d'ateliers aussi. Quand on a formé des animateurs Pédayoga, plusieurs demandaient des questions sur comment animer des ateliers pour parents, quelles thématiques qu'on peut offrir lors de nos sessions. Donc, quand on parle de thématiques, bien, si on parle d'un enfant qui a des troubles de comportement, d'anxiété, troubles du sommeil, des enfants qui ont des difficultés d'adaptation sociale, donc, on a vraiment des thématiques qui viennent traiter le quotidien, le stress chez l'enfant et donner des outils pour que le parent sache quoi faire dans un contexte où l'enfant vivrait un de ces défis-là. Donc, les ateliers Pédayoga plus spécialisés, je dirais, il y a des ateliers donc vécus avec un animateur, mais il y a aussi des ateliers et évidemment, moi, ma réalité, c'est que je ne peux pas toujours me déplacer. On a beaucoup de formations maintenant en ligne avec des intervenants qui ont des expertises et qui sont impliqués dans Pédayoga. Donc, ces gens-là développent de plus en plus des formations en ligne ou des formations dans différents milieux, différentes dates. Et à ce moment-là, ces intervenants-là, formateurs Pédayoga, vont redonner ces outils-là aux différents parents ou aux communautés qui voudraient aussi enseigner ça à leur communauté respective. Donc, il y a comme deux choses qui se passent, c'est qu'on intervient de plus en plus vers la famille, mais on aime aussi s'entourer des gens qui ont déjà une association pour la famille et on aime former ces intervenants-là pour la famille. Donc, il n'est pas rare qu'il y a des maisons de la famille, il y a des regroupements d'associations qui viennent chercher aussi de la formation pour savoir comment le retransmettre aux familles. Donc, pour nous, Pédayoga, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de se multiplier et qu'en fin de compte, plus de gens vont recevoir des services directs. Excellent. Alors, à ce moment ici, si on pouvait inviter des associations comme celle que tu viens de nous mentionner à devenir partenaires, il y aurait un potentiel d'agrandir cette communauté-là? Absolument, parce que ces communautés-là ont déjà un réseau, ont déjà des services offerts et surtout, ils ont déjà des ressources humaines sur place qui ont déjà des services à livrer. Ce qu'ils ont besoin, ces ressources humaines-là, c'est d'apprendre une nouvelle façon de travailler avec les familles. Donc, utiliser le curriculum Pédayoga, savoir quel atelier animer. Donc, quand on devient partenaire de Pédayoga, les associations vont recevoir tout le matériel et la formation nécessaire pour être capable d'appliquer le Pédayoga. Alors, je pense que c'est des fois mieux même de s'associer avec des associations pour la famille qui ont déjà des services, qui ont déjà les infrastructures et les ressources humaines. Ce qu'ils ont besoin, c'est des outils, des formations, du matériel adapté pour travailler avec leur famille puis d'avoir un impact positif auprès des familles. OK, super. Donc, pour ces associations-là ou les membres de la communauté que ça intéresse, vous pouvez certainement communiquer avec nous à info@pedayoga.ca. Donc, une agente de développement va pouvoir communiquer avec vous pour voir, établir quels sont vos besoins puis comment on pourrait créer ces partenariats-là. Autre que ça, est-ce qu'il restait autre chose à ajouter par rapport à cet aspect-là? Je pense que ce qui est important, c'est de partager que souvent une formation a un impact. Donc oui, on peut offrir beaucoup via la formation, mais je pense que la force de Pédayoga, c'est que maintenant, on intègre de plus en plus de suivi, de coaching pour que les intervenants du milieu ou les associations puissent avoir aussi des réponses à leurs questions, les questions qui sont ponctuelles. Donc, l'intervenant Pédayoga qui accompagnerait l'association va faire un suivi continu. Donc, c'est un accompagnement qui se vit au fil d'une année, de 6 mois, peu importe ce que sera l'entente ou le programme offert en collaboration. Mais je tiens à renforcer cet accompagnement-là continu parce qu'une formation, c'est beau, acheter un livre, c'est extraordinaire, mais ce qui est encore qui a le plus d'impact, c'est quand on peut travailler ensemble et surtout recevoir du coaching quotidien d'un expert, de quelqu'un qui a déjà vécu d'autres projets. Et c'est là que Pédayoga va avoir un impact. Et nos intervenants spécialisés Pédayoga vont avoir un impact encore
plus positif s'ils accompagnent ces intervenants-là d'associations. Excellent. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Hutchison. Ça conclut notre capsule d'aujourd'hui. Puis encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on puisse élaborer pour vous, n'hésitez pas, encore une fois, visiter le site www.pedayoga.ca, puis envoyez-nous les sujets, les questions que vous avez. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Bonne journée. Merci.